Bonjour à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de commencer ce nouvel Innovation Talk sur le thème du nouveau paysage énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 2 experts que je vais vous présenter juste après. Donc, cette session 2, on va vraiment être focus sur le thème « Automatisez vos bâtiments et réduisez votre facture énergétique ». Donc, au niveau de ce nouveau webinaire, sachez qu'il fait partie d'une série de 4 webinaires que nous avons vraiment centrés sur le nouveau paysage énergétique des bâtiments. On a fait une première session il y a maintenant un peu plus de 3 semaines qui était vraiment orientée sur la mobilité électrique. Donc, c'était une session nommée « Anticiper la massification des besoins énergétiques liés à la mobilité électrique ». Pour ceux qui n'auraient pas pu se connecter à ce webinaire, sachez que nous vous donnerons les liens du replay, ce qui vous permettra, pour ceux qui sont intéressés, de pouvoir le revisionner. Donc aujourd'hui, nous sommes à la session 2 d'une série de 4 webinaires. Sachez que donc, ce webinaire a lieu le 28 avril. On fera la session 3 fin du mois de mai. Donc ce sera consommer et produisez localement votre énergie, votre contrôle. Et la session 4, nous serons vraiment sur le thème de générer des revenus grâce à la flexibilité énergétique. On aura d'ailleurs pour cette session un invité, un guest de la société Survoltage, le PDG de Survoltage, qui viendra intervenir lors de cette session. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, profitez-en, vous pouvez toujours vous inscrire. Donc, je vais passer au niveau de cette session. Donc, cette session 2 est vraiment focus sur l'automatisation des bâtiments. On va parler de GTB aujourd'hui, on va parler de réduction de votre facture énergétique. Au niveau de l'agenda ce jour, je vais vous introduire nos 2 experts pour commencer. Ensuite, on va parler des enjeux et des contraintes de l'automatisation des bâtiments. On va vraiment faire un focus GTB. On va vous présenter nos solutions qui sont, vous le verrez, adaptées à tous les types de bâtiments. Et ensuite, on parlera avec Valentin de l'association entre la GTB et les solutions microgrid pour effectivement avoir une performance qui soit optimale. Donc ça, vous le verrez lors de la suite de la présentation. On vous laissera le temps de poser vos questions si vous en avez en fin de session et on essaiera d'y répondre le mieux possible. Et on finira par une petite conclusion. Donc ça, c'est l'agenda aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter nos 2 experts. Donc, Valentin Ivaldi, qui est business développeur microgrid. Donc, aujourd'hui, on va parler à la fois de GTB, mais on va faire le lien avec le microgrid. Et je vais aussi vous présenter donc Antoine Dury, qui est responsable marketing offre et qui est vraiment notre expert GTB. Donc, il va vous présenter toutes nos solutions aujourd'hui pour évoquer avec vous toutes les solutions que Schneider peut proposer. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Antoine et Valentin pour la suite de la session. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce qu'on a prévu aujourd'hui, en tout cas sur la partie GTB, c'est de démarrer par un premier partage des enjeux et des contraintes autour de l'automatisation des bâtiments. Et ensuite, on vous présentera les solutions Schneider Electric pour pouvoir répondre aux besoins des différents segments sur ces marchés. Donc, juste en quelques mots, quand on parle de contraintes, très vite, on pense aux contraintes réglementaires auxquelles les bâtiments sont soumis. Ce qu'on a voulu partager ici, c'est quelques dates clés et quelques réglementations qui se profilent, qui sont déjà applicables et d'autres qui vont rentrer en application dans les mois et dans les années qui viennent. Typiquement, sur la partie automatisation des bâtiments, on a 2 grands décrets qui vont être impactants pour les propriétaires et les exploitants de bâtiments. Le premier, c'est le décret tertiaire. Donc, le décret tertiaire, c'est donc une obligation de résultat. L'idée, c'est de réduire les consommations. Ça va impacter tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Il est déjà en application. Et donc, le premier jalon qui va être clé, c'est celui de 2030, où l'objectif sera de réduire les consommations de 40%. Par rapport à l'année de référence qui aura été choisie pour ces bâtiments. Donc ça, c'est un décret qui est déjà en application et qui va aller dans le sens de l'automatisation des bâtiments pour aller chercher ces économies d'énergie. Et ensuite, on a le décret BAX. Donc, décret BAX, pour faire simple, si c'est possible avec le décret BAX, en tout cas, le décret BAX sur les bâtiments neufs, il est déjà rentré en application. Donc,
pour tous les bâtiments supérieurs à 70 kW de puissance nominale. En gros, le décret BACS impose l'installation d'une GTB. Donc, déjà en application pour les bâtiments neufs. Et ensuite, vous avez sur la droite de ce slide les deux jalons qui vont concerner, les bâtiments qui ont une puissance nominale supérieure à 290 kW. Donc, on est plutôt sur des gros bâtiments, où là, le décret est déjà rentré en application au 1er janvier 2025. Et un point important qui est une évolution par rapport à ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, c'est l'application du décret BACS pour les bâtiments qui ont une puissance nominale supérieure à 70 kW. Donc, la date d'application a été décalée du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2030. Typiquement, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, en gros, qu'il faut lever le crayon sur les petits moyens bâtiments, parce que là, 70 kW, c'est une puissance qui est facilement atteinte quand on a un bâtiment de 500 1000 m². Mais l'idée, c'est plus de se donner le temps pour ces petits et moyens bâtiments qui sont très peu équipés de déployer une GTB. Donc voilà, les deux grands jalons pour le décret BACS, 1er janvier 2025 pour les plus grands bâtiments, 290 kW ou plus de puissance nominale, et à partir du 1er janvier 2030 pour les plus petits bâtiments, avec une puissance nominale supérieure à 70 kW. Si je vais un cran plus loin en termes d'enjeux, donc on a parlé des réglementations. Nous, quand on parle avec nos clients, finalement, oui, décret BACS, décret tertiaire, c'est des choses qui reviennent, mais ce n'est pas les seules motivations des propriétaires et exploitants de bâtiments. En plus des réglementations, on a toute la partie maîtrise des consommations. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, à travers les contraintes géopolitiques qu'on peut avoir actuellement, toute la maîtrise des consommations, toute la baisse des consommations prend du sens dans le monde du bâtiment, au-delà des aspects réglementaires. Ensuite, il y a des motivations autour des politiques RSE, donc réduire l'empreinte carbone du parc de bâtiments, quelle que soit leur taille. Et le troisième enjeu, c'est OK, on veut être conforme au décret, on veut réduire nos consommations, mais on ne veut pas que ça se fasse au détriment des occupants des bâtiments. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir garder le bon niveau de confort dans ces bâtiments. Ce que je vous ai juste rappelé sur la droite du slide, c'est la répartition en termes de nombre de bâtiments en France par surface. Donc finalement, on se rend compte que beaucoup de bâtiments en France sont inférieurs à 5000 m². C'est à peu près 80% des bâtiments en France, donc qui sont entre 500 m² et 5000 m². Et ensuite, on a les plus grands bâtiments au-dessus de 10 000 m². Et ce qu'on constate, c'est que dans les grands bâtiments, les GTB sont plutôt bien déployés. Vous avez les pourcentages ici qui sont présentés de déploiement de GTB en fonction de la surface du bâtiment. Donc, sur les grands bâtiments, les GTB sont déployés ou sont en cours de déploiement, les projets sont engagés. L'enjeu, c'est plus est-ce que cette GTB, je l'exploite? Et ce qu'on voit, nous, sur le marché, c'est que la réponse n'est pas forcément. On estime qu'il y a une GTB sur 2 qui est installée mais non exploitée. Donc, en fait, on va pas chercher le potentiel que la GTB va pouvoir nous apporter pour les grands bâtiments. Quand on regarde les plus petits et moyens bâtiments, l'histoire, c'est un peu différent. On se rend compte qu'il y a très peu de systèmes, très peu d'automatisation, très peu de GTB qui sont déployés. Et donc là, l'enjeu dans les années qui viennent, ça va être d'accélérer l'équipement de ce type de bâtiment. Donc ça, voilà, c'est les grands enjeux. La structure du marché et le niveau de pénétration des systèmes d'automatisation. Et ce que je vais vous partager maintenant, en fonction des différents types de bâtiments qu'on a vus, c'est nous, Schneider Electric, les différentes solutions qu'on va pouvoir vous proposer. Donc, en termes de solutions, ce qu'on retrouve ici, c'est les deux grandes solutions de GTB proposées par Schneider Electric. Donc, sur la droite, vous avez une offre qui s'appelle EcoStruxure Building Operation, qui est une GTB avancée pour les grands bâtiments. J'ai mis quelques exemples en termes de typologie de bâtiments qu'on va pouvoir adresser avec cette solution.
donc les hôpitaux, les hypermarchés, les centres commerciaux, etc. Vous avez la liste ici. On est sur une GTB avancée qui est accessible en local. Souvent, les équipes de maintenance sont sur site, donc on n'a pas forcément des besoins d'accès à distance. L'ensemble des fonctionnalités sont accessibles en local. Et ensuite, pour les plus petits et moyens bâtiments, on a une nouvelle GTB qui a été commercialisée, ça fait à peu près 1 an, qui a été conçue pour les petits et moyens bâtiments, qui s'appelle EcoStruxure Building Activate, qui va aller chercher les bâtiments entre 500 m² et 5000 m². Donc, pareil, vous avez un certain nombre d'exemples ici. Donc, on va aller adresser des chaînes de magasins, des chaînes de restaurants, des agences commerciales, des agences bancaires aussi, beaucoup avec ce type de solution. L'intérêt de cette solution, c'est qu'on est sur des solutions cloud qui ont été optimisées en termes de coûts. Et je vous décrirai un petit peu après, un peu plus en détail, ce qu'on retrouve derrière cette offre. Et en fait, en couche basse, en couche terrain, finalement, on va retrouver les mêmes capteurs, actionneurs, contrôleurs pour les deux types de solutions. Simplement, pour les solutions, entre guillemets, petits moyens bâtiments, on va privilégier les capteurs, les contrôleurs sans fil, alors que pour les solutions avancées, on va plutôt mettre du filaire, des choses qui sont un peu plus robustes et adaptées aux bâtiments critiques. Mais les couches terrain sont partagées entre les deux offres de GTB qu'on va pouvoir proposer. Par rapport à ces offres, 2 points que je voulais aussi mentionner, qu'on va proposer à nos clients, c'est notre réseau de partenaires. Aujourd'hui, on a un réseau de partenaires éco-experts qui ont la capacité de déployer nos solutions. Donc, vraiment un intérêt d'être en capacité de vous accompagner au plus proche du terrain et d'avoir des capacités de déploiement. C'est vraiment le cœur du sujet aussi, c'est est-ce qu'on est capable de déployer par rapport au nombre de bâtiments à adresser à l'échelle. Donc, il y a vraiment un enjeu de vitesse et donc on s'appuie sur notre réseau de partenaires qui sont accompagnés, certifiés. Et ensuite, pour les clients, et on en a quelques-uns qui ne souhaitent pas gérer la GTB, on propose aussi des services où on va vous proposer de prendre en gestion directe la GTB pour vous, ce qui vous permettra de vous focaliser sur votre cœur de métier. Et la partie GTB, gestion d'énergie, qui est notre cœur de métier chez Schneider, on pourra vous l'apporter à travers les offres de services. Donc, si je fais un zoom maintenant sur la partie petits moyens bâtiments, donc sur cette offre Building Activate, cette offre, en fait, on va aller chercher toute la puissance des nouvelles technologies IoT sans fil. Maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment démocratisé dans les bâtiments. Donc, on va s'appuyer sur cette partie IoT. C'est une solution cloud. Donc, ça va aussi permettre de faire un certain nombre de choses à distance. Et on verra que ça permet aussi de réduire les coûts d'investissement associés. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir une vision consolidée, multisite de l'ensemble du parc de bâtiments. Donc, grâce à ces solutions, on va aller chercher des économies qui sont significatives. Typiquement, sur ce genre d'offre, on va atteindre 15 à 20% d'économie d'énergie par rapport à un bâtiment qui ne serait pas automatisé. Ce qui fait qu'en termes de ROI, parce que c'est souvent la première question qu'on nous pose, voilà, quel est le retour sur investissement de ce type de solution? Nous, ce qu'on constate et ce qu'on estime, c'est que par rapport à ces solutions, sur la partie petit et moyen bâtiment, en 2 à 3 ans maximum, ces solutions sont rentabilisées parce qu'elles vont être tout simplement moins chères à mettre en œuvre. Comme je disais, on va être beaucoup sur des solutions sans fil. On est sur de la programmation, du paramétrage et non de la programmation. Donc, ça permet aussi de gagner du temps lors de la mise en service. Et c'est une technologie cloud. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être faites à distance, ce qui évite de se déplacer sur place. Et au final, ce qui permet de réduire le coût d'investissement, le coût CAPEX d'investissement sur ce type de solution. L'intérêt de cette solution, c'est qu'elle est aussi multisite. Et quand vous avez un parc de bâtiments, l'idée, c'est de pouvoir comparer les bâtiments les uns par rapport aux autres et de se focaliser sur les bâtiments qui sont les moins performants. Et cette solution permet aussi d'être conforme au décret BACS, donc en particulier par rapport aux petits et moyens bâtiments, donc entre 500 et 5000 m², et la solution va contribuer à réduire les consommations, donc à atteindre les objectifs qui sont fixés dans le cadre du décret tertiaire.
Sur la solution en elle-même, j'ai repris ici finalement la présentation où je vous avais présenté les deux offres, EcoStruxure Billing Activate et EcoStruxure Billing Operation. Simplement, ce que je voulais rajouter sur l'offre EcoStruxure Billing Activate, on est sur une solution qui est interopérable. Ça, c'est un point important et de toute façon, c'est imposé par le décret BACS. Donc, l'offre est compatible avec les produits Schneider, bien sûr, mais est capable de s'interfacer avec tous les produits qui suivent les protocoles standards dans le bâtiment, que ce soit Modbus, BACnet pour la partie filaire, également LoRaWAN, Zigbee sur la partie sans fil. Donc, pour les gammes de capteurs qu'on n'est pas en capacité de fournir ou des capteurs qui sont déjà installés dans les bâtiments existants, on a cette capacité à les s'interfacer avec tous ces capteurs. Ensuite, on a une petite passerelle qui s'appelle EcoStruxure Flex Server qui permet de se connecter à la solution cloud. Souvent, quand on parle de solution cloud, on pense cybersécurité. Et en particulier, il y a beaucoup de segments aujourd'hui où il y a ce niveau de sensibilité. Dès que vous avez des process un peu critiques, que ce soit des process de cuisine dans la restauration, des process de réfrigération, ou quand on rentre dans les agences bancaires, tous les process métiers que vous pouvez avoir. Donc, ce qui va être apporté à travers toute cette infrastructure, c'est aussi un niveau de cybersécurité qu'on a adapté de ce qu'on a déployé dans les plus grands bâtiments et donc on a adapté pour les plus petits. Donc voilà, connectivité, ça peut apporter des risques en termes de cybersécurité. Nous, Schneider, à travers cette solution de bout en bout, on va amener le bon niveau de cybersécurité et prendre cette responsabilité pour être sûr que la mise en place d'une GTB dans un bâtiment ne vienne pas ouvrir une faille par rapport à tous les process que vous allez retrouver dans ce bâtiment. La magie des solutions cloud aussi, c'est qu'on va ouvrir toutes les opportunités autour, du service. C'est-à-dire qu'on sera en capacité de vous proposer des services digitaux à distance sur la performance du bâtiment, ayant accès aux données. Et derrière, on va pouvoir aussi faire tourner des algorithmes à travers l'intelligence artificielle pour aller chercher des gains de consommation, des optimisations qu'on ne serait pas en capacité d'aller chercher à l'œil nu. Donc, ces solutions, voilà, cloud, multi-sites, qui vont ouvrir tout un domaine lié aux services digitaux et à l'intelligence artificielle, dans l'objectif d'optimiser la performance du bâtiment et de baisser les consommations. Si je passe 2 secondes ou quelques minutes sur la partie, plutôt la partie des couches basses, donc qu'est-ce qu'on va mettre en place dans ces bâtiments pour accéder à cette GTB IoT, à cette GTB pour les petits et moyens bâtiments. Ici, je vous partage juste un exemple des différentes solutions qu'on va déployer dans les bâtiments. Et là, vous avez l'exemple avec l'offre Billing Activate de la brique comptage sur comptage. Typiquement, pour 95% de nos clients aujourd'hui, c'est la première brique que nos clients recherchent. En gros, c'est comprendre comment le bâtiment ou le parc de bâtiments consomme. Donc, on va mettre un certain nombre de compteurs sans fil dans le bâtiment. Donc, des gammes Zigbee qu'on appelle PowerTag, Schneider Electric pour le comptage électrique. Donc là, typiquement, on va plutôt installer ces solutions dans les tableaux, tableaux principaux, tableaux divisionnaires. On va aller aussi installer beaucoup de capteurs LoRaWAN sur la partie comptage gaz et comptage eau. Donc là, typiquement, on est sur des réseaux LoRaWAN privés. On va créer un réseau local au niveau du bâtiment pour remonter ces données de consommation. Sur des compteurs qui sont typiquement, on n'est pas sur des compteurs Schneider ici, mais on va venir compléter notre gamme avec des capteurs du marché qui communiquent à travers ce protocole qui est de plus en plus démocratisé, quel que soit le type de bâtiment. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre en place en couche terrain pour la partie comptage sous comptage. Et étant donné que la partie comptage sous comptage, ok, super, on va comprendre comment on consomme, on va vérifier qu'on va atteindre les différents objectifs en termes de réduction de consommation, en particulier ceux qui sont imposés par le décret tertiaire. Après, si on veut aller plus loin et commencer vraiment à réduire les consommations, l'idée, c'est aussi de mettre la régulation en place.
Et c'est là qu'on va venir compléter la partie comptage sous comptage avec du matériel qui va permettre de réguler la partie confort, la partie chauffage, climatisation, ventilation dans le bâtiment, voire plus. Donc là, vous avez un exemple de ce qu'on a pu mettre en place. Alors là, on doit être sur un supermarché. Et typiquement, on met en place des sondes sans fil, pareil, en LoRaWAN, des sondes d'ambiance. On va venir s'interfacer avec les cassettes pour pouvoir optimiser le confort et optimiser la régulation. Et dans certains cas, on va venir s'interfacer avec les unités de production chaud-froid pour optimiser le fonctionnement de l'ensemble du système CVC. Certains groupes sont communicants, d'autres, on va les rendre communicants, mais l'idée, c'est qu'on puisse s'interfacer avec les bonnes briques et avec le bon niveau d'instrumentation. Ce n'est pas toujours nécessaire de tout instrumenter, on va se focaliser sur ce qui a du sens et ce qui permet d'être conforme au décret. Et on peut aussi amener toute la partie, ce qu'on appelle room control, à travers des protocoles type Zigbee. Donc, on est encore sur des protocoles sans fil. On va mettre des thermostats, on va mettre des détecteurs de présence, des détecteurs d'ambiance, et on va venir réguler en fonction de ce qu'on va mesurer en temps réel sur site et en fonction des consignes qui ont été définies à travers la régulation, à travers cette GTB. Donc, pour faire simple, une GTB cloud multisite qui permet à la fois de faire la partie monitoring, donc comptage sous comptage, électricité au gaz, et qui permet de mettre en place la régulation dans les bâtiments pour assurer le bon niveau de confort et réduire les consommations liées à la climatisation, la ventilation et le chauffage dans le bâtiment. Maintenant, à quoi ça ressemble concrètement, cette offre? Donc, vous avez souscrit à l'offre EcoStruxure Building Activate. Vous avez un parc de 10, 20, 30 bâtiments. Vous allez accéder à travers une page web, on est sur une application cloud, à l'ensemble des informations qui ont attrait à votre parc de bâtiments. Donc, ça veut dire recevoir à distance via un accès web l'ensemble des alarmes. Si vous avez un dépassement de consommation, si vous avez une problématique de confort, si vous avez une panne sur un VRV ou un DRV, ou si vous avez un problème de porte ouverte sur une chambre froide, typiquement, vous allez recevoir ces notifications, ces incidents à travers la plateforme, donc plateforme unique sur l'ensemble des sites. Vous allez pouvoir visualiser l'ensemble de ces informations à travers cette interface. Et ensuite, vous allez pouvoir comparer, et ça c'est un point clé, comparer les sites les uns par rapport aux autres. Donc, vous allez définir des catégories de sites qui sont comparables. Vous allez mesurer les consommations et vous allez pouvoir classifier les sites par rapport à des usages, par rapport à des consommations qui sont normalisées par mètre carré, suivant des indicateurs métiers. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier les quelques sites qui sont les moins performants. Et nous, par expérience, voilà, on considère que quand vous avez un portefeuille de sites, vous allez commencer par travailler sur 15-20% des sites les moins performants pour baisser leur consommation. Et ensuite, les règles qui seront définies sur ces sites-là pourront être cascadées, dupliquées sur l'ensemble du portefeuille. Donc, 15-20%, c'est un peu l'ordre de grandeur qu'on peut voir, nous, sur le terrain, quand on déploie ce type de solution. Et une fois que vous avez identifié, via cette analyse, via cette classification, les sites les moins performants, vous allez pouvoir creuser, essayer de comprendre au niveau du site ce qui s'y passe et comprendre pourquoi ce site consomme plus que les autres. Donc, vous allez avoir accès à tout un tas d'indicateurs de consommation, de confort, de fonctionnement qui vont vous permettre de comprendre sur un site donné pourquoi le site est typiquement moins performant et sur quoi il faut agir pour baisser ses consommations. Ensuite, et c'est là qu'on rentre plus dans la phase quelque part GTB. Là, jusqu'à maintenant, on était plutôt sur c'est de la remontée de données, on analyse, on est alerté en cas de problème. Ensuite, on rentre dans la partie optimisation des consommations. Et souvent, c'est lié à la partie CVC. Et donc, depuis cette solution, vous allez pouvoir définir sur l'ensemble des zones les consignes de température que vous allez mettre en place
suivant un planning. Ces consignes-là, donc l'intérêt aussi, c'est de pouvoir les cascader à l'ensemble des sites. Donc typiquement, vous allez définir que, 26 degrés, on est peut-être un peu chaud ici, mais vous allez pouvoir définir une consigne de température, par exemple, à 21 degrés sur un site dans une zone donnée, et ensuite cascader ces consignes sur l'ensemble du parc, sans avoir à vous connecter site par site au détail de cette consigne de température. L'idée, c'est vraiment d'industrialiser la gestion des GTB sur l'ensemble du portefeuille de sites. Donc là, on joue sur la consigne. Et un point important aussi qui va permettre de réduire les consommations, c'est toute la partie planification horaire par charge. Et donc, vous allez pouvoir, sur toutes les charges de votre bâtiment qui sont régulées, définir un planning de marche, un planning d'ouverture-fermeture, de marche-arrêt pour certains équipements pour optimiser les consommations. Je vous montrerai tout à l'heure l'exemple qu'on a déployé dans une chaîne de restauration. Typiquement, le gros consommateur, on est sur les équipements de cuisine et c'est sur le planning d'allumage de ces équipements qu'on est allé chercher une grosse partie des consommations. Donc voilà, ces plannings, vous pouvez les définir pour des équipements et vous pouvez surtout ensuite, encore une fois, les cascader sur l'ensemble des sites pour éviter de faire ces modifications site par site. Encore une fois, l'idée, c'est d'industrialiser le fonctionnement de la GTB et le paramétrage. Ces paramétrages font partie du fonctionnement de cette GTB. Dernier mot en termes de retour d'expérience. Donc, juste pour vous montrer ce qu'on peut atteindre comme économie sur un cas concret. Donc là, on est sur un de nos clients qui est une chaîne de restauration. Les restaurants ne sont pas uniquement en France. Donc, Bling Activate aujourd'hui est une offre qui a été lancée par Schneider dans le monde entier. On a des restaurants qui sont équipés en particulier en Europe. Et dans ce cas-là, notre client, lui, ce qu'il cherchait, c'est bien sûr, être conforme avec les différents décrets, mais surtout aller chercher des économies d'énergie. Un bâtiment comme ça, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est 80 000 € de facture énergétique par an. Donc, avec toutes les incertitudes qu'on peut avoir sur les coûts de l'énergie, l'idée, c'était vraiment de pouvoir maîtriser et réduire ces consommations en allant chercher une solution qui soit standardisée, donc la même solution déployée sur l'ensemble des sites. Et ça permet vraiment de faire des économies d'échelle, en particulier sur le déploiement, et de baisser le coût de CAPEX, d'investissement de cette GTB. Et les fonctions qu'on est allé chercher pour ce client en particulier, c'est la partie CVC, bien sûr, ce qu'on trouve à peu près dans tous les bâtiments, la partie éclairage, la partie réfrigération. Et là, on n'était pas sur des contraintes liées aux réductions de consommation, mais plutôt des contraintes liées à la surveillance des températures sur toute la chaîne du froid et la mise en place d'alertes si on sort des conditions réglementaires et optimales. Et un des points clés, c'était ce que je disais tout à l'heure sur l'automatisation du fonctionnement des équipements de cuisine. Pour ce type de bâtiment, la partie cuisine, c'est entre 30 et 40% des consommations. Et donc là-dessus, il y a des vraies économies à aller chercher. Et puis, le dernier point, c'était l'automatisation. Typiquement, quand on met en place une GTB, on veut que ça fonctionne. Autant que faire se peut, que ça fonctionne tout seul. Et quand on a besoin de faire une intervention, que ce soit le plus simple possible. Donc, il voulait avoir quelque chose qui soit automatisé et ensuite une vision centralisée, multisite à distance, pour aller gérer cette GTB. Donc, à droite, vous avez la solution qui a été déployée. C'est assez proche de ce que je vous ai décrit, avec en plus un petit automate qu'on a mis en place dans chacun des magasins, chacun des restaurants, pour assurer un fonctionnement en local de la solution. Et vous avez les résultats qu'on a atteints. Donc aujourd'hui, c'est des résultats qui ont été atteints sur l'ensemble du parc, c'est en moyenne sur les 210 bâtiments. Donc 18% de réduction de consommation. Vous avez la ventilation par type de process, là où les économies ont été réalisées. Pour ce client-là, en termes de ROI, on est sur un ROI entre 22 et 24 mois, ce qui représente à peu près 14 000 €, enfin 13,5 K € d'économie annuelle.
en travaillant sur la CVC, en travaillant sur le plan d'allumage des équipements de cuisine et en travaillant sur la partie éclairage. Donc, c'est possible et je dirais que pour une fois, on a une réglementation qui vous fait gagner de l'argent. En tout cas, dans ce cas-là, ça a été mesuré, ça a été certifié et c'est quelque chose qu'on est en train d'accélérer les déploiements pour ce client en France et partout en Europe. Dernier point, avant de te donner la main, Valentin, sur la structure d'offre et ce qu'on va pouvoir vous proposer. Et ça, c'est un point qui est assez important. On a des clients qui souhaitent accéder à leur GTB et ça fonctionne bien. Donc, ils vont accéder à leur application en mode software as a service. J'accède à l'application, j'analyse les données, je règle ma GTB et je vais chercher mes économies moi-même. Ensuite, on est sur une solution SaaS, donc il y a toujours un support Schneider, des mises à jour de l'application régulières. Et puis, pour les clients qui considèrent que la GTB, ce n'est pas leur métier, qu'ils n'ont pas l'expertise, pas le temps à passer pour régler, gérer cette partie-là et aller chercher ces économies, on va pouvoir vous proposer aussi des services, ce que vous avez plutôt sur la droite ici sur ce slide, des services qu'on appelle EcoCare, où on va analyser les données pour vous, vous faire des recommandations, voire pour les services les plus avancés, gérer la GTB pour votre compte, pour aller chercher les économies qu'on aura estimées accessibles sur un bâtiment et surtout sur le parc de bâtiments. Donc, une offre EcoStruxure Billing Activate à laquelle vous pouvez accéder en mode autonome ou que vous pouvez sous-traiter complètement à nos experts qui vous proposeront des services autour de cette GTB et de la performance de vos bâtiments. Et du coup, Valentin, je vais te laisser la main. Voilà, on sait que maintenant, on travaille sur la performance du bâtiment avec l'automatisation, la mise en place de GTB. Maintenant, il y a plein de choses qui sont en train de se passer autour de ces bâtiments, liées à d'autres décrets, que ce soit de la production, de la génération d'énergie, du stockage, l'installation d'infrastructures de recharge. Et Valentin, je te laisse la main pour présenter en quoi Microgrid est complémentaire au déploiement des GTB dans les bâtiments. Alors, Valentin, il a un petit problème de connexion. Il sera là d'une minute à l'autre. Je ne sais pas, Antoine, si tu peux commencer un peu à parler sur ces slides ou si on l'attend. On va l'attendre, on lui laisse le temps de se connecter. Non, oui, simplement, je pense que vous êtes probablement au courant. On a parlé des décrets BACS et décrets tertiaires qui ont concerné plutôt la partie automatisation. C'est OK. Et il y a d'autres décrets, réglementations qui arrivent avec en particulier la loi d'orientation des mobilités et la loi APER qui vont apporter d'autres contraintes dans le bâtiment. Et Valentin va vous expliquer en quoi l'intégration de ces nouveaux systèmes vont venir s'interfacer avec la solution de GTB dans les différents bâtiments. Tu nous entends, Valentin ? Oui, très bien. Super. Parfait. Merci Antoine. Donc oui, l'idée c'est de faire le lien entre ce qu'a présenté Antoine, donc tout ce qui va concerner la GTB et le monde du microgrid. On reviendra sur la définition. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris que la chaîne de valeur classique que vous pouvez voir sur le dessus de la slide, elle était la suivante, c'est-à-dire qu'on avait une production qui était relativement centralisée avec des consommateurs en bout de chaîne. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les consommateurs d'aujourd'hui deviennent à la fois ce qu'on appelle des prosumeurs, qui sont à la fois des consommateurs, mais des producteurs. Pourquoi ? Parce qu'on vient installer de la production en local, et également, pourquoi pas, des systèmes de stockage d'énergie. Donc, on a un changement de chaîne de valeur qui engendre donc des modifications dans les systèmes de pilotage et donc les systèmes de GTB. On a une vidéo de démonstration de qu'est-ce qu'un microgrid, parce que l'idée, c'est de vous faire un rappel sur qu'est-ce qu'un microgrid et donc vous donner une définition. Je vais peut-être passer cette slide et on vous renverra, on vous représentera, partagera le lien vers cette vidéo
qui fait une synthèse de ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire la définition de qu'est-ce qu'un microgrid et qu'est-ce qu'on peut faire avec une solution d'offre microgrid. Si je vais directement à la slide suivante, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par microgrid? On parle donc de ressources énergétiques distribuées, c'est-à-dire des sources de production, pourquoi pas du photovoltaïque, de l'éolien, un groupe électrogène, des sources de stockage d'énergie, donc tout simplement des batteries, et également des charges dites flexibles. Donc c'est là où ça fait le lien avec la GTB. On entend par charge flexible, pourquoi pas des bornes de recharge, c'est-à-dire des charges qu'on peut se permettre de délester au cas où si on n'a pas forcément assez de production locale pour venir les alimenter. Donc, il y a un lien direct entre la GTB, c'est-à-dire le bâtiment, et ses nouveaux usages, ses nouveaux consommateurs, ses nouveaux producteurs que sont le photovoltaïque, les bornes de recharge et le stockage d'énergie. Et donc, si je reviens à ma définition du microgrid, comme vous pouvez le voir sur la droite de la slide, on a 3 types de microgrid, c'est-à-dire le microgrid qu'on appelle connecté. Le site est donc 100% du temps connecté au réseau. On vient piloter différents assets, le photovoltaïque, la GTB, le système de stockage, les bornes de recharge pour maximiser les économies sur la facture d'électricité. On va avoir le microgrid dit ilotable, même principe, sauf qu'en cas de panne sur le réseau, donc panne au niveau national, on est capable de se déconnecter du réseau pour fonctionner en mode iloté. Et enfin, le microgrid qu'on appelle iloté, c'est-à-dire que le site est 100% du temps déconnecté du réseau. On va retrouver ça plutôt dans d'autres pays, d'autres régions du monde où la qualité du réseau n'est pas forcément au rendez-vous. Donc voilà, pour rappel, quand on parle d'un projet microgrid en lien avec la GTB, on parle donc d'un projet en autoconsommation, c'est-à-dire que sous le compteur principal du client, on va retrouver des consommateurs, dont la GTB, de nouveaux consommateurs comme les bornes de recharge, et également des producteurs, que ce soit le photovoltaïque ou la batterie qui peut soit consommer, soit produire. Donc, pour donner un peu de contexte sur le marché en France et toujours faire ce lien avec la GTB, aujourd'hui, il y a différentes réglementations qui encouragent certains acteurs à réfléchir, à installer ou non des solutions de stockage sur leur site. Donc, la première réglementation, c'est la réglementation APER. Donc, cette réglementation, elle encourage les acteurs à venir solariser ou végétaliser une partie des toitures et des parkings. Donc, d'une part, on encourage à installer des panneaux photovoltaïques. De l'autre côté, on constate qu'il y a une baisse des tarifs de rachat de production, c'est-à-dire que le surplus de production photovoltaïque est racheté à un prix toujours plus bas. Donc, on encourage les acteurs, d'autre part, à autoconsommer. Mais dans certains cas, on a potentiellement trop de production photovoltaïque. Donc, on a un surplus qu'on n'arrive pas forcément à valoriser. Pourquoi? Parce que le tarif de rachat est très faible, voire nul, ou potentiellement Enedis nous refuse de réinjecter ce surplus sur le réseau. Donc, c'est là où c'est contradictoire. On nous demande d'ajouter des panneaux. De l'autre côté, on ne peut pas forcément valoriser ce surplus sur le réseau. Donc, ça mène à l'autoconsommation. On encourage tout simplement les acteurs à autoconsommer. On va avoir également donc, de nouveaux consommateurs sur les différents bâtiments. Nouveaux consommateurs, j'entends par là les bornes de recharge. Donc, on va ajouter des bornes de recharge lentes, entre guillemets, AC, ou des bornes de recharge rapides, DC. On peut prendre l'exemple d'un bâtiment, d'un dépôt de la Poste qui était en tout électrique, qui était en tout thermique, qui passe en tout électrique. Le bâtiment n'a jamais été designé à l'époque pour être capable d'alimenter 10, 20, 30 bornes de recharge AC ou DC. Donc, c'est là où ça peut faire sens d'ajouter, pourquoi pas, de la production locale et donc du stockage. On constate également qu'aujourd'hui, via RTE, on rémunère les différents acteurs qui sont capables de piloter leur production renouvelable et qui sont donc capables de proposer de la flexibilité au réseau. Vous avez dû le constater récemment, on arrive à une époque de l'année où on a beaucoup de production renouvelable, dont le photovoltaïque, avec moins de consommation au niveau national, parce qu'il fait tout simplement moins froid. Donc, des fois, on se retrouve avec un surplus de production par rapport à la consommation au national. Donc, on peut se retrouver avec des tarifs d'électricité qui sont donc négatifs. Donc, on va venir encourager certains acteurs qui ont la capacité de venir moduler leur consommation et leur production à la hausse ou à la baisse. Donc, tous ces différents points mènent à des réflexions autour du stockage, comme vous pouvez le voir sur la partie centrale de la slide, stockage et solutions de contrôle microgrid.
Donc, c'est quoi une solution de contrôle microgrid? C'est tout simplement un automate, ce qu'on appelle des EMS, des PMS, tout simplement un automate qui va venir piloter une batterie en charge ou décharge, qui va venir piloter la production locale via les panneaux photovoltaïques, qui va venir piloter la consommation des bornes de recharge et qui pourra, via une GTB, venir mesurer la consommation de certains consommateurs du site, que ce soit les bornes de recharge ou le système de climatisation et de chauffage du bâtiment. Donc, dès qu'on met en place ce type de solution, donc microgrid et stockage, je termine sur la partie droite de la slide. On peut voir tous les bénéfices que cela apporte, c'est-à-dire qu'on est capable de venir optimiser la consommation du site en fonction d'un tarif d'achat d'électricité. On peut charger une batterie en heure creuse, la décharger en heure pleine. On est capable de venir maximiser l'autoconsommation du site. Si on a du surplus de production photovoltaïque qui n'est pas forcément valorisé avant l'ajout du stockage, on est capable de le stocker on va dire en journée pour l'autoconsommer plus tard en soirée, idéalement en heure pleine. On est capable de venir lisser des appels de puissance. On peut avoir un pic de consommation. Typiquement, la charge d'un véhicule électrique. L'idée avec du stockage, c'est de venir supporter le réseau, consommer au maximum de la puissance souscrite et les quelques dizaines de kilowatts ou centaines de kilowatts supplémentaires seront délivrés par le système de stockage. Donc, dans cette optique, on pourrait avoir une stratégie de puissance souscrite un peu plus agressive parce qu'on sait qu'on a la batterie qui peut prendre le relais au cas où. Et pour terminer sur la partie revenus et économie, on va parler de flexibilité. Dès qu'on a un système de stockage, on est capable de jouer sur la charge et décharge du système de stockage et donc jouer sur le soutirage du bâtiment à la hausse ou à la baisse et donc générer tout simplement des revenus pour fournir de la flexibilité au réseau. Et donc, dans certains autres cas, j'ai oublié de le mentionner en début de slide, on va avoir des clients qui vont nous solliciter pour venir verdir les solutions de backup, donc tout simplement remplacer un groupe électrogène avec pourquoi pas du stockage. Donc, l'idée, c'est de venir décarboner ces solutions de backup, utiliser une batterie stationnaire qu'on est connecté au réseau pour stocker le surplus de production photovoltaïque, pour faire l'arbitrage heure pleine, heure creuse, et également utiliser cette même batterie comme source de backup si on a une panne sur le site client. Donc, quand on parle de projet microgrid, comme vous pouvez le voir sur la slide, sur la partie gauche, donc on retrouve, on va dire, c'est un site classique en France. Dans 95% des cas, on va retrouver ce type de site, c'est-à-dire un site qui est connecté au réseau, sur lequel on retrouve ou non une GTB, sur lequel on a des bornes de recharge, sur lequel on a des panneaux photovoltaïques, donc des onduleurs photovoltaïques. On a potentiellement un groupe électrogène pour faire du backup. Et donc, la question qui se pose, la question à $1 million, c'est est-ce qu'il faut mettre ou non du stockage et si oui, quelle taille? Donc, dès qu'on parle de ce type de stockage au sein de Schneider, on est capable de vous accompagner dès la phase de dimensionnement, c'est-à-dire dimensionner, déjà déterminer si ça fait sens ou non de mettre du stockage. Et si oui, quelle est la taille optimum, voire quel est le combo optimum photovoltaïque et stockage. Donc, ces études de faisabilité qu'on est à même de réaliser au sein de Schneider Electric, une fois qu'on a passé cette première étape, se pose la question de la distribution électrique. Est-ce que le site existant il est capable de prendre 1 MWh de batterie, 500 kWh de batterie? Donc là, c'est le cœur de métier de Schneider. On est capable de vous accompagner sur cette seconde étape. Et enfin, le système de gestion d'énergie. On s'est décidé, on va installer 500 kWh de batterie, mais il faut penser également au système de pilotage, l'organe de pilotage qui va décider quand est-ce que je charge, quand est-ce que je décharge ma batterie, est-ce que je bride ou non mes onduleurs photovoltaïques, est-ce que j'exporte ou non mon surplus sur le réseau. Bref, on est également capable de vous proposer différentes solutions de pilotage. Donc, on fera un focus dédié microgrid et comment ça interagit avec le bâtiment. Et donc la GTB lors de la prochaine session où là on fera un focus dédié sur les solutions de microgrid, donc d'automates, des automates qui utilisent des prédictions de production photovoltaïque, qui vont également essayer de prévoir quelle sera la consommation du bâtiment pour piloter au mieux les différentes charges et maximiser les économies sur la facture. Et on verra également l'offre de stockage, une offre de stockage batterie qu'on appelle BESS pour Battery Energy Storage System. Je vous présenterai plus en détail lors de la prochaine session cette offre de batterie stationnaire qui est également disponible au catalogue de Schneider Electric.
Donc, on en a terminé au niveau de la présentation. J'ai cru voir qu'il y avait différentes questions dans le chat. Donc, maintenant, avec Antoine et Caroline, on va prendre le temps de répondre à ces différentes questions. En tout cas, merci Antoine et merci Valentin pour cette présentation. Merci à vous tous aussi parce que j'ai envoyé 2 petites questions de sondage et j'ai vu que vous avez répondu. Donc, c'est super, ça nous donne matière et c'est très intéressant pour nous. Effectivement, il y a eu des questions dans le chat, donc on va y répondre au fur et à mesure. Une première question en disant « Bonjour, pour la puissance de 290 kW ou 70 kW, il s'agit de la puissance du PDL, donc électrique, point d'interrogation. » Alors ça, je crois que la question a été posée lors de ta présentation, Antoine, c'était plutôt en début de session. Est-ce que tu as une réponse à faire là-dessus? Ouais, en termes de réponse, donc quand on parle de puissance nominale, déjà on va parler de certains usages dans le bâtiment, donc principalement éclairage, climatisation, ventilation et chauffage. Donc ça ne concerne pas forcément tous les systèmes du bâtiment. Et donc on va aller chercher la puissance nominale de ces systèmes-là qu'on va additionner pour vérifier comment on se situe par rapport à ces 2 seuils de 70 kW ou 290 kW. Top. Alors, il y a une autre question en lien avec la cybersécurité. Est-ce que les systèmes sont homologués niveau ANSI? Alors, j'ai vu la question, je vais la prendre, je ne suis pas capable de répondre. Ok, ça marche. Du coup, je vais voir avec nos équipes cybersécurité en interne effectivement. si cette démarche a été engagée ou non. Ça marche. Il y avait une autre question. Est-ce que vous avez évalué le besoin en investissement par mètre carré et le tri? Le temps de retour sur investissement, finalement, c'est très lié à la typologie de bâtiments et à leur consommation. En termes de retour sur investissement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est entre 2 et 3 ans par rapport à ce qu'on peut mesurer chez nos clients aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe quand on déploie ce type de solution, d'aller chercher 15-20% d'économie d'énergie et ensuite de proposer à nos clients un TRI ou un ROI de moins entre 2 et 3 ans, on va dire. Merci. Alors, il y a d'autres questions, c'est top. De nombreux maîtres d'ouvrage refusent des accès Internet à tout équipement pour des raisons de sécurité de leur réseau informatique. Des GTB sont-elles possibles? Autonomes sont-elles possibles? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, dans les 2 offres que je vous présentais, on a 2 niveaux. Donc, on a EcoStruxure Building Activate, qui est l'offre de GTB Cloud. Donc là, typiquement, quand on a des contraintes liées à la cybersécurité ou que le client refuse un accès au réseau du bâtiment, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un réseau dédié à la GTB, à part, avec un modem, un routeur qui est dédié à la GTB, qui évite de s'interfacer avec le réseau du bâtiment. Donc ça apporte une solution pour la partie des offres cloud quand on a un client qui refuse qu'on s'interface avec le bâtiment, et c'est entendable, et il y en a, et c'est vraiment ce genre de solution qu'on peut déployer. Et ensuite, dans les offres avancées, donc EcoStruxure Building Operation, là, on est sur des accès locaux. Donc, toutes les données sont stockées sur des serveurs en local et sont accessibles uniquement en local. Très bien. Bonjour, pour une PAC, on considère la puissance nominale élec ou thermique? Merci. C'est une question. Ouais. Si je l'ai bien évoqué. Sur la PAC, de mémoire, c'est élec, mais je vais vérifier. J'ai un doute. Je vous contacterai en privé là-dessus. Et alors, il y a une dernière question. Comment devenir partenaire EcoExpert? C'est des questions, vas-y. EcoExpert, en fait, aujourd'hui, en effet, on a un programme EcoExpert pour faire entrer des partenaires sur le déploiement, l'exploitation, la maintenance de ces solutions. Donc, ce qu'on fait, c'est que en fonction de la taille de l'entreprise, de vos compétences et d'un certain nombre de critères, on va venir vous rencontrer si vous êtes intéressé et faire quelque part une évaluation de l'entreprise. Voir aussi, c'est dans une approche gagnant-gagnant, voir en quoi c'est intéressant pour vous, en quoi c'est intéressant pour nous de travailler sur ce type de solution ensemble. Il y a différents badges, mais en gros, c'est ça, c'est les partenaires se portent candidats, il y a une partie diagnostic, évaluation qui est faite, et ensuite, une fois que l'évaluation est réalisée, qu'on est OK ensemble pour continuer un bout de chemin, il y a tout le programme qui se met en route, le programme EcoExpert autour de nos partenaires.
Exactement. Alors, j'ai mis aussi dans le question-réponse, si vous avez un projet, vous pouvez compléter un formulaire où du coup, un de nos vendeurs vous recontactera. Donc voilà, si vous avez un projet, vous avez des questions, comme ça, n'hésitez pas à compléter le formulaire et on fera au mieux pour répondre à vos besoins. Je ne vois pas d'autres questions en attente dans le chat. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps pour ceux qui veulent poser des dernières questions? Il n'y en a pas de nouvelles qui arrivent. Entre-temps, je vais avancer sur les derniers slides pour vous faire part des ressources et des prochaines sessions. Donc, à la suite de ce webinaire, en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. Vous allez recevoir un email avec le contenu du webinaire, à savoir la présentation. Et pour ceux qui n'ont pas pu accéder au webinaire, le replay sera également disponible. Donc, au niveau des ressources, on vous met aussi dans cette présentation un lien dans notre espace dédié à la GTB. Vous pouvez retrouver toute notre solution et notre espace également sur notre site Schneider dédié au microgrid avec la fameuse vidéo qui démystifie un peu le sujet du microgrid comme l'a évoqué Valentin. C'est une session de 4 webinaires, vous le savez. Donc, la prochaine session interviendra fin mai, le 21 mai. La session 3 sera vraiment un focus microgrid, comme l'a dit Valentin. Donc, le thème « Consommer et produisez localement votre énergie, votre contrôle ». Donc, on espère que vous serez toujours aussi nombreux pour cette session 3. Et ensuite, pour la dernière session qui aura lieu fin juin, avant le break d'été, la session 4, donc ce sera un focus générer des revenus grâce à la flexibilité énergétique. On aura, comme je vous le disais, le responsable de la société Survoltage en guest. Donc, c'est toujours bien aussi d'avoir des intervenants extérieurs. Vous pourrez tout autant poser vos questions. Donc, voilà, on espère vous avoir nombreux, comme aujourd'hui, à ces futures sessions. Je vérifie dans le chat, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions en attente. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, merci à tous, en tout cas, d'avoir participé et d'avoir à la fois participé au sondage et d'avoir posé autant de questions. Nous vous souhaitons à tous une très belle fin de journée. Et du coup, à dans un mois pour la session 3. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.